BFM Business, Focus Retail, l'hebdo. Le Focus. Zoom sur la start-up FeedsUp et son cofondateur Olivier Magnan-Saurin. Bonjour. Bonjour. Quelle solution apportez-vous aux retailers ? Alors, chez FeedsUp, on aide les retailers à digitaliser leur communication locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'investissement en communication autour des magasins est fait sur des canaux offline, voire papier. Donc, c'est de l'affichage extérieur, prospectus, la radio, etc. Et ce sont des canaux qui sont, sur lesquels on a de moins en moins d'attention du consommateur final. Et en plus, il y a une grosse concurrence, puisque tous les magasins de la zone sont sur les mêmes canaux, donc difficile de ressortir là-dessus. En parallèle de ça, on voit que le mobile est de plus en plus utilisé. J'ai plus le chiffre exact. En moyenne, je crois que c'est 3 heures et demie. Plus de 3 heures exactement par jour. Donc ça devient énorme. Et ça offre une vraie opportunité pour les enseignes de prendre la parole autour de leur magasin, puisque le mobile est géolocalisé par essence, et de parler à leurs clients là où ils sont le plus, finalement, c'est sur leur smartphone aujourd'hui. Voilà. Sur leur smartphone. Et qui sont vos concurrents ? Comment vous démarquez-vous ? C'est une bonne question. Déjà, je dirais que les concurrents principaux qu'on rencontre aujourd'hui sont justement ces canaux historiques, les afficheurs, les radios, les presses locales. Est-ce qu'on est sûr que le canal historique comme le dépliant prospectus a moins d'impact ? Alors, ce qu'on a pu démontrer avec le mobile, pour répondre à votre question, c'est que les technologies qu'on mettait en mouvement permettaient de mieux cibler que le prospectus. Parce qu'avec le smartphone, plutôt que de diffuser, je vous prends un exemple, un prospectus dans toutes les boîtes aux lettres d'une ville autour du point de vente, on va être capable avec le mobile de cibler, si vous êtes une marque de sport, de cibler les pratiquants de sport parce qu'on les a vus sur des terrains de golf, on les a vus sur des terrains de rugby, et de leur pousser du coup une publicité rugby, une publicité golf. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça permet du coup de personnaliser la publicité, de mieux cibler, donc d'augmenter l'efficacité du dispositif. Sur le ciblage et la personnalisation, j'en suis convaincu. Par contre, il en reste pas moins vrai que dans les comportements des clients, le prospectus notamment reste très usité, quoi. Alors, le prospectus n'est pas mort, c'est pas mon message. Par contre, l'opportunité mobile permet d'augmenter en moyenne par 2 à 4 le taux de retour en magasin. Donc la publicité mobile est 2 à 4 fois plus efficace que le prospectus. Comment on l'a démontré ? On a des technologies installées dans les magasins de nos clients qui permettent de mesurer combien de personnes qui ont vu la publicité se rendent ensuite dans le magasin. Donc c'est extrêmement précis. Et en plus de ça, on diminue en moyenne de 35% le coût qui est nécessaire pour toucher et diffuser la publicité à un client final. Donc diminution des coûts, augmentation du retour en magasin. S'agit-il des mêmes offres ? Par exemple, entre les offres portées sur le prospectus et les offres portées par le mobile ? C'est une très bonne question. Ça dépend de la stratégie de l'enseigne. Vous avez des enseignes qui décident de reproduire la stratégie prospectus sur le mobile. Et puis vous avez des enseignes qui décident de profiter un peu plus des technologies mobiles, notamment dans la personnalisation. Et donc on peut rentrer sur des mécaniques de ciblage un peu plus affinées. Donc on ne va pas pousser tout le catalogue à tout le monde, mais plutôt certaines offres aux bonnes audiences. Donc je reprends l'exemple des pratiquants de golf, on va leur pousser le matériel de golf, les pratiquants de rugby, leur pousser le matériel de rugby. Et avec le retour d'expérience, qu'est-ce qui marche le mieux ? Plus vous personnalisez, plus le taux de retour en point de vente va être bon parce que vous allez parler avec le bon message aux bonnes personnes. Après, si vous voulez toucher le plus de personnes possible avec votre communication, on rentre sur des mécaniques qui sont un peu plus, ce qu'on appelle masse, donc on va essayer d'afficher votre publicité au plus de personnes possible, mais tout en appliquant de la personnalisation. Parce que chaque personne dans la ville peut être différente et peut avoir des attentes différentes. Donc vous utilisez beaucoup les datas personnelles ? Alors effectivement, Comment est-ce que vous avez été impacté par la nouvelle loi RGPD ? Alors on utilise des données qui sont considérées comme personnelles, puisque ce sont des données de géolocalisation. Alors elles sont non nominatives, on ne connaît ni votre nom ni votre adresse, mais malgré tout, ce sont des données personnelles. Donc on a été impacté par la nouvelle réglementation européenne qui a été mise en mouvement l'année dernière, qui s'appelle RGPD. On a passé plusieurs mois à se mettre en conformité, et en fin d'année, la CNIL, donc, qui est le régulateur français de ces sujets-là, a officiellement indiqué que FeedsUp était conforme à la RGPD. Donc aujourd'hui, on apporte un cadre hyper sécurisé juridiquement à nos clients qui veulent opérer leur campagne de communication mobile avec FeedsUp. Mais
ça vous restreint pas trop dans vos services? Alors, si le sens de votre question, c'est est-ce que ça a changé la manière dont on opérait nos produits? Non, et c'est simplement, on a fait évoluer la manière dont on demandait l'accord de l'utilisateur final pour accéder à ces données personnelles. Donc, on fait le même métier avec la même qualité, mais on demande de manière plus précise votre accord pour accéder à vos données de localisation. Et c'est surtout ça qui a évolué l'année dernière avec cette nouvelle loi. Qui sont vos clients? Alors, on travaille avec plus de 150 marques qui sont des retailers, mais des retailers assez variés. On travaille aussi bien avec des distributeurs automobiles qu'avec des marques de prêt-à-porter ou des distributeurs spécialisés dans l'univers de l'habitat ou du bricolage. Donc, toute enseigne qui a des lieux de distribution physique et qui veut communiquer autour de son point de vente peut faire appel à FeedZup. Quels sont vos objectifs pour 2019? Alors sur 2019, on aimerait pouvoir continuer ce processus de réinvention ou de digitalisation de la communication locale de l'enseigne. Donc je vous parlais de l'affichage extérieur, je vous parlais de la radio. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut amener nos technologies de ciblage et de mesure en magasin sur de la radio connectée ou des écrans digitaux sur lesquels on fait de l'affichage maintenant. Donc comment est-ce qu'on peut porter notre savoir-faire uniquement mobile vers ces nouveaux canaux? Par rapport à la loi sur la protection des données personnelles, est-ce que ça veut ni plus ni moins dire que vos clients aujourd'hui sont des clients qui veulent de l'information de la part de leurs commerçants? Alors, ce sont des clients qui acceptent effectivement de manière hyper claire de partager ces données-là pour recevoir derrière des publicités plus personnalisées, parce que c'est malgré tout une attente des clients. Aujourd'hui, quand ils fréquentent des applications mobiles, ils accèdent généralement gratuitement au contenu. Donc, en échange, ils savent qu'ils vont avoir de la publicité et ils préfèrent en majorité avoir de la publicité qui est personnalisée plutôt qu'une publicité qui ne leur correspond pas du tout. Du coup, la question, c'est entre aujourd'hui, avec l'application de la nouvelle loi, et hier, est-ce que vous avez des désaffections de clients? Ou est-ce que vous avez des clients en moins? Enfin, je parle du client de vos clients, quoi. Alors, nécessairement, on est rentré plus dans le détail dans ce qui était fait avec les données. Donc, on peut avoir des gens qui refusent plus facilement les informations. Malgré tout, ce qu'on constate depuis la mise en application de cette nouvelle loi et de cette nouvelle méthode de récolte du consentement, qu'on a une majeure partie, voire même une partie très significative des clients qui continuent à donner leur accord et donc qui sont intéressés justement par ces publicités plus personnalisées de la part de leurs commerçants autour d'eux. Je vous remercie Olivier Magnan-Sorin. Je rappelle que vous êtes cofondateur de FeedZup. Merci Raphaël Palti, président fondateur du groupe Altavia. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, Focus Retail, l'hebdo.